Alors, nous reprenons Baruch Hashem Chavakouk. D'accord, je ne vais pas revenir en arrière sur les différents appareils judiciaires, on dit la justice divine, n'est-ce pas, qui mettent en évidence clairement eh bien, le rapport virulent à l'égard de Babel tel que cela lui revient. Et vous vous rappelez, on avait parlé des pierres qui pleurent, du mur qui crie, encore une fois, dans cette indication de tous les méfaits, de tous les actes absolument terribles qu'il avait fait. Et donc, toute réalité, encore une fois, c'est ça qui nous renforce dans cette idée, c'est que, en quoi cela est aussi une réponse par rapport eh bien, aux nations, j'ai toujours dit et je répète, l'homme doit endosser sa pleine responsabilité à l'égard du monde. Akash Bokhu laisse le temps à la personne de pouvoir réparer, de pouvoir corriger, mais l'homme doit endosser cette responsabilité, encore une fois, des actes qui lui incombent. Puisque justement, comme j'ai toujours rappelé cette phrase, cette scan que j'aime de Lévinas, que le judaïsme est une religion d'adultes. Donc, automatiquement, on ne peut pas infantiliser l'homme ni Dieu. Et donc, au moment le plus crucial où, j'ai envie de dire, c'est un point de non-retour des désastres qu'a commis Nebuchadnezzar, on entend qu'en réalité, eh bien, tout ce qu'il a fait s'avère totalement vain. N'est-ce pas? Reprenons le verset 12. En bas, vous avez en bas de la feuille, n'est-ce pas, Yudbet. Il me semble que c'était là qu'on s'était arrêté, si je ne dis pas de bêtises. Okay. Donc, Oi, Beneir Bedamim. Il est de nouveau le Oi qu'on avait vu la dernière fois. Cette réflexion sur la justice implacable du projet divin. Beneir Bedamim. Oi, Beneir Bedamim. Il construit donc une ville, comme son nom l'indique, Bedamim. On se rappelle que Damim, ça a deux sens. Évidemment, ici, c'est au sens le plus dur du terme, c'est-à-dire le sang. Il a construit une ville avec du sang. Mais on sait aussi que Damim, c'est aussi l'argent. Ah oui. On avait souvent rappelé cette problématique-là. Kesef, le désir, et Damim. Donc l'argent est toujours quelque chose qui peut, que Dieu préserve, devenir Damim, devenir quelque chose de très profond, profondément problématique, puisque l'homme est prêt à la sueur de son front, comme on dit, il est prêt à cette dimension-là. Mais tu avais dit aussi que c'est un poids. D'accord. En espagnol, le poids. Je n'ai pas dit le poids, j'ai dit par rapport à l'espoir que c'était le côté de l'espérance qui était l'attendre à. Je n'ai pas par rapport à l'espagnol, c'est ce que j'ai rappelé. Ce que j'ai pas rappelé par rapport à Damim, c'est que Ken, c'est-à-dire qu'encore une fois, et c'est ce que dit Shlomo dans Kohelet. Non, shekel. Ah, shekel, oui, shekel, c'est une mesure. C'est une mesure. C'est une mesure de poids. D'accord, c'est de poids. Ken, je colle. Que les gars nous ont repris avec le peso aussi. D'accord, tout à fait. Tout à fait. Ça, c'est vrai. Tout à fait. Ça, c'est vrai. Et justement, dans cette réalité-là, on se rappelle qu'Amalek nous attaque quand il y a un larcin, il y a un litige sur la balance. On a menti dans le négoce. Ah oui. À ce moment-là, Amalek, évidemment, a l'opportunité de nous attaquer, malheureusement. C'est inscrit sur la page de Zachor, j'avais rappelé cette idée-là. Le fait est, c'est qu'il a donc construit cette ville, n'est-ce pas, de son Vechonen Kiria, Be Avela. Là, encore une fois, Kiria, on se rappelle que c'est un des noms d'Yerushalayim. Donc, c'est pas, il a construit n'importe quelle ville. Il a voulu participer, encore une fois, tout en étant profondément méprisant à l'égard de la centralité de la sainteté, pour clairement la détruire, au bout du compte. Aloïne, Met Hashem Tsevaot. Le Dieu des armées, inné, c'est surprenant, c'est soudain. Tu pensais qu'on avait vu la dernière fois que Nebuchadnezzar, il a cru qu'il allait construire la ville la plus haute possible, qui en réalité est protégée de tous les complots possibles, et il s'avère qu'en réalité, rien ne peut le protéger. Elle est déjà en train de s'effriter, de se désagréger, cette ville qu'il a voulu construire. Puisqu'elle n'a d'autre objectif, encore une fois, que son propre orgueil. Et là, c'est pareil. Quand il a essayé de construire cette ville avec du sang, avec, encore une fois, des méfaits à ne plus finir, voici soudainement, j'ai envie de dire, en provenance du Dieu des armées, si je traduis littéralement, Hachem Tsevaot, c'est-à-dire les armées d'en haut et les armées d'en bas, c'est-à-dire que la réalité, eh bien, de la moralité absolue
évoquée par les anges tutélaires et celle d'en bas, même avec les armées qui vont l'entourer, il a l'assurance, puisque, encore une fois, on se rappelle de Nebuchadnezzar, quand nos aïeux lui disent une maison détruite, tu as détruit. De la farine déjà moulue, tu as moulu. Ben, c'est en train de ce qui lui est arrivé, en fait. Il est déjà en train d'imploser de l'intérieur. Donc, automatiquement, tous les efforts vont être vains. Les peuples vont œuvrer Badei Esh. Qu'est-ce que c'est que Badei Esh? On va devoir essayer de comprendre. Ve Leumim, la différence entre Amim et Leumim, entre les peuples et les nations, qu'on va essayer là aussi de définir et de bien voir. Badei Rek Yaofu. De nouveau, on retrouve cette expression de Badei Esh et Badei Rek Yaofu. On va voir. Je ne sais pas ce que c'est. On va dire pour le moment, je ne sais pas ce que c'est. Quitte malé à Arès, puisque justement, pourquoi il n'y a aucun espoir, eh bien, à cet empire, dans son immoralité, parce que la connaissance, la terre va se remplir de la connaissance d'Akadosh Baruch Hu. Quitte malé à Arès, la date et Gvod Hashem, Kamaim Yechasu Aliyam. Pourquoi est-ce que, évidemment, l'immoralité la plus courte? Parce que la terre va se remplir, si je traduis littéralement, n'est-ce pas? La terre va se remplir de la connaissance d'Akadosh Baruch Hu. Mais c'est plus que l'adhésion, comme vous le savez, c'est plus que la connaissance, c'est l'adhésion totale, puisque c'est la date avec toute cette implication de connaissance intime, de connaissance profonde. D'accord? C'est ça. Exactement. La date est le Gvod Hashem. La sanctification, l'honneur d'Akadosh Baruch Hu va être pleinement reconnu comme de l'eau qui recouvre la mer. C'est l'image qui est évoquée. Le prophète, Habakkuk. Bravo. Toutes les paroles prophétiques sont OK. Mais il y a aussi, voilà, c'est ce qui rend la chose encore extraordinaire à chaque fois. C'est la beauté du discours, mais son implication absolument concrète, quoi. Donc, à un moment donné, il n'y a pas le choix. Achat. C'est pour ça que quand je dis, il y a des grands poètes, le poète le plus important, c'est quand même David, quoi. En tous les cas, cette parole est énoncée comme vous l'avez. Voyons le Metsudot pour commencer, le plus simple. Accord numéro 10. Ata. Baal Omar Chazon Amour al Ketz Geoula. On n'est plus sur Nebuchadnezzar uniquement. Ce qui est annoncé à Habakkuk, ce n'est pas la fin de Nebuchadnezzar, c'est la fin des temps. Il ne faut pas oublier que tous les livres qui vont être inscrits dans le Tanakh, je rappelle, n'ont de sens que dans la mesure où ils ont un sens pour l'éternité. Vous vous rappelez de cela, n'est-ce pas? Il y a des discussions qui ont été traitées par nos maîtres de savoir quel livre on inscrit dans le canon biblique et quel livre on n'inscrit pas. Et donc, si Habakkuk fait partie des petits prophètes, comme il est coutume de l'appeler, eh bien, est inscrit dans le Tanakh et en plus dans les paroles prophétiques, on ne peut pas se contenter uniquement de l'évocation de la chute de Nebuchadnezzar. Cela doit être entendu dans le sens même de l'histoire à la fin des temps. C'est pour ça que ce qui est annoncé en réalité ici, justement, vous avez voulu construire des cités, on va dire des cités, ce n'est pas le terme sanguinaire, parce que ce n'est pas le terme, mais vous avez voulu construire des cités. C'est ça les habitants. On va voir. De toute façon, je suis sur Ir Bedamim. Vous avez voulu construire ces cités, encore une fois, avec du sang. C'est très impressionnant, cette problématique de voir ces immeubles, de voir ces bâtisses qui sont extraordinaires. Ces bâtisses qui sont extraordinaires, mais qui en réalité ont été construites par des centaines, des milliers d'esclaves à travers l'histoire. N'est-ce pas? Non, il y a un rapport absolument terrible dans cette réalité-là. N'est-ce pas? Alors que quand on parle, la Havdil du Beth Amikdash, le Ham Israël, il est partie prenante, motivé pour cela. Et ce n'est pas des esclaves. C'est Dieu. Exactement, oui, voilà, c'est un rapport tout à fait différent. Mais c'est ça. Là, il nous est dépeint, Amour al-Ketz Geoula. Umapala tamachriv abayt. Et donc, la chute de celui qui a détruit la maison, bien évidemment, le Beth Amikdash. D'accord? Avei ala bonnet ir bedamim ki ratzach nefesh veyarash on ubana krach gadol. Il s'est enrichi, il a détruit des hommes, il a détruit des dignités humaines
comme on le sait, tout ça pour son propre compte. Il a construit des grandes cités, des grandes villes. Qu'est-ce que ça vaut? Qu'est-ce que ça représente? Ouais, puis en son nom. En son nom, bah oui, tous, exactement, tous dans cette optique-là. C'est exactement la problématique. Achat, justement, toute la grandeur de nos grands héros, de nos grands personnages, c'est qu'ils n'ont pas voulu que quelque chose soit en leur nom. Torah Moshe, des Mizmorim de David, évidemment, David Avdi. Justement, ils n'ont pas voulu, c'est pour ça que beaucoup leur a mis. Alors que vous avez quand même en Égypte, puisqu'on va rentrer dans le Pessah dans pas longtemps, la ville de Pithom et de Ramsès. À titre d'exemple, mais c'est partout. Comme si ici on avait un stadium, ça mieux fait. Exactement. Exactement. On a perdu ce soldat civil dans l'architecture de chemin. Je veux dire, ou un parc Teddy Kollek, par exemple. Le maire de Tel Aviv, je l'ai su. Le miracle de Tel Aviv, qu'est-ce que je l'ai pas renouvelé? Huldaï. Ah, bah oui, c'est le mulot. On ne va pas rentrer là-dedans, c'est moi je connais, on est optimiste. Voilà. Allez. Le Alcher Akadosh, macron numéro 11, on vous dit clairement, justement, regardez ce qu'il prend. Ce n'est pas seulement Nebuchadnezzar, comme on a vu. Il fait un rapprochement avec Achashverosh, qui est aussi pourri, bien évidemment, que Nebuchadnezzar. Al Achashverosh Amar, Vechonen Kiria, Be'avela. Shehu, ki kaasher ayachel Koresh, livnot alide Israël et Yerushalayim. On se rappelle que Cyrus, pardon, il dit qu'il y a une valeur à reconstruire Yerushalayim. Il y a une valeur à reconnaître, la valeur importante du peuple juif sur sa terre. Achashverosh, de quoi se préoccupe-t-il? Eh bien, de tuer, n'est-ce pas, de faire tuer Cyrus. Konen Kiria, ben voilà. On a dit Kiria, c'est Yerushalayim. On est en train de reconstruire Yerushalayim. Arrive quelqu'un pour le détruire. C'est ça qu'il nous dit. Yachel Koresh livnot alidei Israël Yerushalayim, kadvu l'Achashverosh Sitna, fils d'Aman, toute la bande, l'Omar Sheim tivne yachrivu malchuto. Si tu construis, ils vont détruire ce royaume. Keaï me'anezek malchin vazbitel bien Bet Hamikdash. Du coup, il a annulé la construction du Bet Hamikdash. Ve'alav yomar. לכהן קריאה באבלה, כי גם אוי למי שחשב לכהן קריאתו באבלה, ביטלו bien בית המקדש. En réalité, tous ces gens qui veulent faire le bien, n'est-ce pas? Même ceux qui veulent faire le bien, mais qui ne vont pas être motivés pour le faire, eh bien, en réalité, sont aussi problématiques, sont aussi coupables. Vous vous rappelez, entre parenthèses, un exemple cuisant, c'est l'exemple de Iov. On l'a souvent rappelé. Souvent on dit pourquoi est-ce que Iov il a eu de tels drames? Et parce que Iov, quand on lui demande qu'est-ce qu'on fait du peuple juif, il est pacifiste. Donc je ne participe pas. Ah oui. Vous vous rappelez, ça en avait parlé de cela. Le pharaon, il avait 3 conseillers, Yitro, Bilam et Job. Yitro, il a dit libère-les. Bilam, il a dit tuez-les. Et Job, il a dit non, je ne veux pas me prononcer. Mais tu n'es pas pacifiste quand on est en train de massacrer des juifs. J'avais oublié ça quand on a étudié. D'accord? Et c'est un drame. C'est-à-dire que même à ce niveau-là, il y a un danger. Il va dire qu'il y a un danger. Non, le problème, c'est qu'il a servi Dieu justement uniquement, ça revient sur notre propos, il ne sert Dieu que dans la mesure où il a peur qu'une tuile lui tombe sur la tête. C'est un problème. On ne sert pas à Kadosh Baruch Hu pour ça. Jamais un sacrifice tous les jours, on ne sait jamais. Ça ne marche pas. Pas quand on parle d'un homme aussi important, encore une fois, qui a pu être Eyob ou qui a pu être quelqu'un d'autre. Maintenant, regardez la suite. Donc, le Ramat Valim, accord numéro 12, a dit Allô, Iné, Met Hashem. On a dit le Iné, c'est fréquent, le Iné, c'est soudainement. Nous dit le Ramat Vali, accord numéro 12. Allô, Iné, Met Hashem Tsevaot. Yedoua. Iné, c'est bien connu. Non, non, justement, oui, non, pas, mais c'est pas lié. Non, parce que le Inéni, il est toujours présent. Il est toujours là.
Inné, tu vois ce qu'il redit ici, et on le voit beaucoup dans le droit, Moré al davar hamid galé vefeta pitom. Inné. C'était pas prévu. D'accord? C'était pas prévu encore une fois, toujours pareil, c'est du point de vue de l'homme. C'est pas hasardeux, c'est pas innocent que ça arrive. Mais genre, quelque chose qu'on n'attendait pas. Et encore une fois, dans cette réalité-là, parfois, où de tels mécréants, de telles pourritures peuvent grandir, on a vraiment le sentiment de se dire, mais comment on va s'en sortir? J'ai souvent, depuis ces derniers temps, c'était ces exemples que nous avons devant les yeux. On ne serait pas attendu à être là où nous sommes il y a encore 1 an, il y a encore 2 ans, il y a encore 3 ans. On est à un autre stade. Et c'est soudain. D'accord? Même dans le positif, hein, ce n'est pas que dans le négatif que c'est soudain. Donc, quelque chose qui se révèle soudainement. Mitorer et koachakvurot est la force de la justice, la force de cette vigueur, j'ajouterai la vigueur divine, bien évidemment. Les chalot akotsim minakerem. On enlève tout ce qui empêche à la vigne de se construire pleinement, au verger de se développer convenablement. Les pics, tous les orties qu'il y a, tac, on les enlève. Venim ça. Mais on était, il y a pour il y a encore quelques semaines. Exemple typique. Toute la Megillah, comme vous vous rappelez, elle dure 12 ans. 3 jours durant, c'est la majorité de la Megillah. En 3 jours, boum, tac, c'est fini. 86 ans d'esclavage dure en Égypte, en à peine 1 an, certains même disent 6 mois, en à peine 1 an, une plaie chaque mois, en à peine 1 an, tac, c'est fini. Ils deviennent des manqueriers. C'est impressionnant, c'est ça. Donc cette force se réveille clairement. Venimtsa, chez Kol Yegiat Achitsonim, donc tout effort d'égoïm même, on dit Chitsonim, chez le Radvali, on parle d'égoïm. Et quand on dit Goy, bien évidemment, on dit d'abord et avant tout des nations qui ne se sont pas élevées moralement. D'accord? Et voilà. Donc, Yegiat Achitsonim, Tielesrefa, Machalat Esh. Elle va brûler. Elle va essayer vainement de se défendre, elle va essayer vainement de trouver une solution qu'elle ne trouvera pas. והשרים שלהם, שהיו נאחזים ברזה דקיר, donc ils essaient de s'accrocher, comme vous le savez, à des idéaux. Jamais notre pays ne pourrait tomber. Non, Razim, c'est la Kabbalah. C'est ce qui est profond. Et Raza de Kir. C'est quoi Kir? Me dit le Rav, c'est la Shekhina. La présence d'Akash beaucoup, la stabilité. Non, ce n'est pas lié au miracle. Ça peut apparaître comme étant un miracle à nos yeux, mais ce n'est pas un miracle. En tout cas, ce n'est pas au sens hors nature du terme. Ce n'est pas concentré sur le ça. C'est concentré sur un sens de l'histoire qu'on n'attendait pas. Au sens, oui, non, mais tout est miraculeux dans le judaïsme. D'accord? À ce niveau-là. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tu ne t'attendais pas à ce que Sinoir meure. Qui se serait attendu à ce que Nasrallah tombe? C'est quand même pas n'importe quoi qui vient nous arriver depuis 1 an maintenant. C'est quelqu'un qui n'a pas réussi, qui n'a pas cessé de vilipender, de vociférer contre Israël. Mais qui sera attendu à ce qu'un type, on l'a tous voulu, on en a tous rêvé. Sonny l'a fait, Bibi l'a fait. Il y a quelque chose. C'est pour ça que je dis que c'est pas au sens miraculeux. C'est miracle au sens où c'est une reconnaissance envers Akadosh Baruch Hu. Mais la providence, elle est de toute façon, qu'on en soit conscient ou non. C'est pour ça que le inné, c'est simplement notre manière d'aborder les choses et de voir qu'on n'attendait pas. Un flux de lumière en pleine obscurité. D'accord? Parce que là, tout est miraculeux, ce n'est pas la question. Mais on a besoin d'avoir une stabilité, comme tu le sais, pour pouvoir continuer, pour pouvoir se construire. Parce que si on n'a pas de stabilité, on est foutu. Et là, dans cette réalité-là, où ce serait attendu, puisque c'était quand même la question de Habakkuk, à ce que le monde soit dénué de sens, vu la souffrance qui s'annonce, il n'est pas que ça. Au moment où tu t'y attends le moins, tac. Et c'est ce qu'il est en train de nous dire. Toute la volonté des nations d'essayer de s'y opposer, elle va être vaine. Asarim Shelaim, on a dit, ils se tiennent à un idéal. Sofam, la redet. Benugve, det hamaraba. En fait, ils vont tous tomber.
j'ai une image, excusez-moi, qui vaut ce qu'elle vaut, mais c'est un truc qui m'a marqué il y a quelques années. Quand il y a eu ce qui s'est passé en France avec le Bataclan, avec tous ces événements dramatiques, il y a eu une réponse de la part d'un certain nombre de gens cultivés, français, etc. Nous allons aller au café en mini-jupe pour boire un cocktail. On vient de te massacrer sur la promenade des Anglais, plus de 200 personnes, mais la révolte, la révolution va se rattacher à nos idéaux, la mini-jupe, le cocktail au café. Non, mais c'est un exemple là, que j'ai pris. Oui, voilà, c'est pareil. C'est pareil. On est très dans la... Je suis Charlie, ouais. On est très dans la parade. Surtout, je ne suis pas Charlie en ce qui me concerne. On est très dans la parade, on est très dans le cérémonial, on est très dans le... Voilà, dans le... On dit chez nous en yiddish, choufounou yenes. C'est de l'arabe. C'est choufou, choufou. Montrer. On fait la cérémonie officielle. Nous allons faire une manifestation silencieuse. Une marche blanche. J'arrête avec la France, j'ai quitté ça. D'accord? Non, mais l'exemple est cuisant. C'est-à-dire qu'en réalité, ils vont. C'est ce que je reprends sur ce que nous dit, c'est exactement ça. C'est pas un hasard qui s'appelle Kir. Parce que Kir, a priori, nous dit le Rav, sur l'ensemble d'enseignements, que c'est la présence d'Akadosh, c'est la stabilité. Mais vis-à-vis des nations, c'est en réalité donc c'est le mur, comme son nom l'indique, c'est la stabilité d'un idéal auquel on est rattaché. Vous savez, il y a quelques années en Israël, un des drames qui s'est posé, depuis maintenant un certain nombre d'années, depuis au moins 30 ans, 40 ans, eh bien, le communisme est tombé. On a découvert que le communisme était une catastrophe. Mais pour ceux pour qui Dieu, pour qui Marx, c'était Dieu, bah, ils sont perdus maintenant. Ils n'ont plus rien. C'est ça. Voilà, exactement. C'est toute la, voilà, Simone, toute la bande de trucs là. L'idéal auquel on est rattaché, bah, il s'avère totalement entaché. C'est ça. Nechazim, ils se tiennent à ça, sauf femme, la redet benougvé de Tamar Rabba, Rik. Kir, vous lisez ça à l'inverse, c'est Rik. Le mur, il est vide. Kir, c'est le mur. Rik, c'est l'inverse. Ce mur auquel tu es rattaché, en fait, il est plein de... Voilà. On dit il est plein de verre, il est plein d'humidité, il est racouve, on dit il est pourri. Donc il tombe. Nekuda de Chorva, de Keneged, Nekuda de Yeshuva Mamash. Tu détruis quelque chose sur une réalité qui, elle, a vraiment un sens. C'est ça. C'est pour ça qu'en réalité, le seul idéal qui a réellement de sens, c'est l'idéal divin. C'est l'idéal de la Torah. Quand je dis l'idéal de la Torah, bien entendu, je ne suis pas en train de dire que son femme dans un bête midrash. C'est pas de ça que je parle. C'est la seule parole. Vous vous rappelez, on avait traité de ça au début. Sadik bemunato yechye. La seule chose, si je puis dire, qui permet à celui d'exister, c'est d'être rattaché à l'authentique justice divine. Sadik bemunato. La emuna shelo. C'est notre confiance en lui qui nous permet de tenir le cap. Tous les idéaux qui ont traversé l'histoire ont automatiquement disparu. Ils ont apporté quelque chose à l'histoire, mais ils ne pouvaient pas ne pas disparaître. C'est ça. Mais qui aujourd'hui, on est dans une génération, on n'est pas dans une génération aujourd'hui où tout le monde a sa vérité, la vérité est multiple. Il y a de temps en temps des hommes qui sortent du lot, qui portent une parole un peu différente, comme Villepin, par exemple. Je te veux aller prendre au sérieux maintenant. C'est un maître qui m'a appris à faire ça, et que je le fais maintenant. Je porte une parole de la France. Mais une parole salvatrice. Et cela dit, la France, c'est un idéal de morale, etc., détaché de la racine, et donc, bien sûr. Et donc creux. C'est la chrétienté. Bien sûr. Bien sûr, c'est toute la problématique. Mais il y a une réparation à cela. On se rappelle. En tous les cas. Donc vous avez, encore une fois, soudainement, elle a dit, mais et Hachem. Vous voyez le Metsudot, l'accord numéro 13, Yavo lo gmoul velo bemikre. En réalité, pour ça je reprends. Tout est organisé. Il n'y a pas, vous vous rappelez, de libre arbitre dans le sens de l'histoire. Donc, l'histoire ne peut pas s'arrêter, ne peut pas, encore une fois, être un stade où on stagne.
On est toujours en train, en réalité, d'avancer ou que de peut-être avoir l'impression de reculer. Mais là, vu le contexte et vu les méfaits absolument terribles qui ont été pratiqués par toutes ces nations, que ce soit Nebuchadnezzar ou que ce soit Achashverosh, encore une fois dans leur optique, eh bien, ils reçoivent la monnaie de leur pièce. On apparaît, vous voyez à quel point combien de fois il m'est arrivé de soulever cette problématique-là. On apparaît souvent, et pour ma part, on apparaît souvent cruel et extrémiste parce qu'on tient des propos qui sont durs. On tient des propos qui sont durs par rapport à des gens qui n'ont pas fait de mal à personne. On tient des propos qui sont durs par rapport à des gens et des dirigeants qui ont un comportement qui est absolument affligeant, qui est absolument dramatique. Maintenant, comme on a dit, voilà, c'est ça. C'est terrible. Parfois, tu entends ça, tu ne sais pas si tu dois rire ou pleurer. Vayegou Amim, donc les peuplades, Abavlim yagiou be'arbe esh, ine abade esh. Les Babyloniens viennent, puisqu'ils vont détruire le Beth Amikdash, ils viennent avec une seule volonté de tout détruire sur leur passage. Be'arbe esh. Retsonoloma. Mash yagiou leitchazek, yetachlitam le ma'acholet esh. Là, je rigole parce que je pense à quelque chose. Dans la cache-route de Pessah, vous allez voir que c'est lié. Ce que tu as mangé à chaud, tu le cachérises à chaud. Ce que tu as mangé à froid, tu le cachérises à froid. C'est exactement ça. Vous avez voulu détruire Israël par le feu, très bien. Vous allez être détruit par le feu. Vous voulez détruire Israël par autre chose, vous serez détruit par autre chose. C'est ce qu'il nous dit. Et les Oumim, donc Amim, c'est donc des peuplades, c'est des Babyloniens. Pour nous détruire et pas se faire prendre par les téléphones. Voilà. Ils ont été détruits. Ben, c'est ça. Kimida, qu'il y a des gars de Mida. Non, mais il y en a plein. Non. À l'époque, l'ingénieur, là, Yahya Ayash, il y avait un arabe comme ça là. Tu rajoutes un mot. Je dis les mots. Il marchait mauvais, il n'avait pas payé la note de téléphone. Alors le téléphone, il a explosé dans la tête. Tu ne payes pas. Il faut payer à un moment donné, tu peux pas. Ils veulent qu'on leur envoie de l'électricité. Envoyons-leur de l'électricité. Shoot. Véléoumim. Aléoumim, ahem, yarfou, barbe, rik. Encore une fois, qu'est-ce qu'il y a entre Am et Léom? On va devoir essayer de revenir là-dessus. Vous avez deux types de nations. On a dit les Babyloniens qui ont été détruits par le feu, et apparemment les Léoumim, c'est des gens qui font beaucoup de vent. Des nations okay, qui essayent avec beaucoup de vent, on va dire des diplomaties. Voilà. Ce qui te dit. Kol Mashiach Tadlou, Beyegia, Ve'ayefut, ils vont faire des efforts, ils vont réfléchir, ils vont se fatiguer pour se renforcer, la Hamod, les Trazek, tout cela sera vain. Il y a la Rik, qui est une Chochma avec Vura Neged Hashem. Il y a ceux qui sont des bourrins, qui sont des sauvages, et ils rentrent dedans. Et il y a ceux qui intellectuellement essayent de réfléchir comment trouver une solution à deux états. Voilà. Par exemple, tu vois, genre, allez, discutons. Prix Nobel de la paix. Tu vois, non, c'est déjà plus. C'est rien. Il a fait rien. C'est l'idéal par rapport à la réalité. Quoi. Oui, mais c'est l'idéal qui est faux, qui est vain. Parce que rien ne peut, en face de la Chokhmah, de la Gvura, d'Akadosh Baruch Hu. Tu montes, tu descends. Qu'est-ce que c'est que Badé Esh, nous dit le Metzudat Sion, manuel numéro 14, Be'arbe Esh. Si ça ne marche pas avec un peu de feu, tu vas rajouter encore plus des armes. Tu as pris l'exemple très juste du cessez-le-feu. Qu'est-ce qui s'est passé pendant 15 jours, 3 semaines de cessez-le-feu? Ben, ils ont fait Teshuvah, d'accord? La preuve, c'est qu'ils se sont réarmés. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, il y avait encore une alerte à Mikveh Israël. À Choulon, je n'y étais pas parce que j'étais dans le nord, mais c'est ça. Et ça fait la deuxième ou troisième fois en 2 semaines. Donc, pour l'instant, le nord, on est un peu tranquille. Et rassurez-vous, ça ne serait tardé. On va le faire que ça. Mais parce qu'encore une fois, c'est une réalité qui est vraiment abjecte.
c'est aller essayer, encore une fois, vainement de faire. Ce qui doit nous rassurer d'un côté, c'est de se dire que de toute façon, ça n'a aucune utilité. Mais ce qui ne doit pas nous laisser, entre guillemets, nous endormir sur nos lauriers, c'est de dire, comme ça n'a aucune utilité, alors ne faisons rien. Que Dieu préserve. D'accord? Non, ça fait des années. C'est ce qu'avait 30 ans. Vous avez 30 ans. Ça fait 30 ans que ce qu'on Là, fait. c'est fini, il avait 4. Ça fait 30 ans qu'on fait ça. Ce n'est pas d'aujourd'hui, malheureusement, cette réalité-là. Donc, c'est toute une mentalité à se réhabiliter, à se réapproprier. Et on voit le sens de l'histoire qui est ici dépeint. Maintenant, regardez le Malbim. L'accord numéro 15. Quand je disais qu'il y a une différence entre Léoumim et Amim, Ça, il 24, Macron appelle Netanyahou pour exiger. Il est pour exiger la fin des frappes sur Gaza et la reprise de l'aide humanitaire. il est mignon. C'est le, voilà, Voilà. c'est le Léoumim Ouais, Béarber. mais deux fois, quoi. C'est les mêmes. Ce qui me fait plaisir, c'est de voir que Favakouk met les mêmes dans le même panier. C'est Oui, les mêmes. bien sûr que c'est Il les y a mêmes. ceux qui viennent nous exterminer dans nos lits avec nos Bien enfants, sûr. et il y a ceux qui après disent qu'il faut arrêter et que c'est quand même des innocents. J'ai déjà dit plusieurs fois quand on a fait Ovadea, Esav sonnait le Yaakov. Je n'ai aucune confiance ni dans les présidents rouquins, ni dans rien du tout. Simplement, pour l'instant, comme on dit, il y va dans notre intérêt. Il y a des petits enfants juifs. Mais ça ne change rien. C'est-à-dire, peu importe. On n'est pas en train de dire, malheureusement, on a des juifs qui sont totalement tralouettes. Donc, ce n'est pas le problème. Mais le fait est, c'est que, encore une fois, on ne va pas aller à contre celui qui, pour l'instant, semble plutôt productif pour nous. Mais en aucune manière, on est en train d'émettre des bénédictions chez Rianou et Hallel et je ne sais pas quoi, parce que les présidents là-bas, à Mareka, comme disait le Rav Yehuda. Donc, encore une fois, mais c'est intéressant que la distinction chez le Malbim qui nous explique entre Amim et Léoumim. Nous dit le Rav, chez Shem Léom, Metzayer Uma, et tu vas voir jusqu'où ça va. Chez Shla Dat Miyuchad. Elle a une culture. Tu sens le. Non, là, mais je sens que ça va venir. Il a une religion particulière. Tu vois, il a une épine dorsale. Il a une certaine spiritualité, certaine idée de la France. Tu comprends? Il a réinauguré la cathédrale de Notre-Dame. Tu vois, voilà. Ça, c'est De Gaulle. Tu vois, c'est Léomim. Ça, c'est Léomim. Au pont, mais d'abord, ce qui est fabuleux, c'est que j'ai même pas besoin. Après, on va dire j'extrapole, mais j'extrapole pas. On a ça devant les yeux, quoi. C'est ça, date miyuchad. Au pont, mais d'abord, même une certaine reconnaissance d'Akadosh Baruch. Comme chez Katour, qui était malé à Aretz, la date et le voie d'Hachem. La terre entière va reconnaître Akadosh Baruch. Il y a une possibilité de réparer une nation qui aurait, disons vraiment une aspirance spirituelle, une adhérence spirituelle, ce qui n'est plus le cas. Évidemment, dans beaucoup de pays occidentaux. Vayomer, donc, ces peuplades qui vont essayer d'éteindre le feu. Les nations vont clairement reconnaître que ça vient d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que ce qui est absolument terrible, c'est que les goïms qui veulent du mal, et qui nous attaquent, comme tu dis, de manière violente, ils essayent vainement d'empêcher le dénouement positif de l'histoire. Les nations, les Oumim, elles savent pertinemment que tout ce qu'ils vont essayer de faire, c'est vide. Seulement, elles essayent, d'une manière ou d'une autre, d'attarder l'événement. En tout cas, de nous retrancher à nos interrogations. Sommes-nous réellement les enfants de Abraham, Yitzhak et Yaakov? C'est pour ça les islamistes qui nous attaquent le plus violemment, ils ont un vrai idéal. Tu les mets dans les. Non, tu as raison, mais aujourd'hui d'abord il y a des mélanges. C'est pour ça que ce n'est pas seulement la question occidentale ou la question justement orientale. Mais je vais te dire, j'ai coutume de rappeler, je ne sais pas si je l'avais rappelé à cette table, mais c'est une image que j'aime beaucoup rappeler, c'est les 4 vers du Seder. Et dans les 4 vers du Seder, il y a une nuance entre les Ashkenazim et les Sfaradim. Les Ashkenazim font la bénédiction sur chacun des vers. Et les Sfaradim font une bénédiction uniquement sur le premier vers et le troisième vers. Le premier vers, les 4 vers sont rattachés à quoi? Sont rattachés aux différents empires qui ont essayé de porter préjudice à Israël.
la Babylone, la Perse, la Grèce et Édom. Et pourquoi est-ce qu'on fait une bénédiction sur le premier et le troisième vers? Alors, j'ai l'habitude de rappeler que les deux premiers vers, qui sont avant le Birkat Amazon, ont une stratégie d'attaque qui est similaire. On vient de le voir à l'instant, Bavel et Paras. La Babylone, Nebuchadnezzar et Achashverosh. C'est une stratégie physique. On attaque l'âme Israël physiquement. Après, on l'attaquera spirituellement, mais d'abord physiquement. Et la Grèce et Édom commencent d'abord spirituellement. La philosophie, la liberté d'expression, je suis Charlie, tout le truc. Et après, ils attaquent physiquement. Donc, les Sfaradim ils disent, comme on a fait la bénédiction que Akash Baruch Hu va les éclater déjà de la première fois pour le premier vers, on ne va pas la refaire dans le deuxième, c'est la même chose. Troisième, pareil, et quatrième, pareil. Ashkenazim disent quoi? Chaque souffrance, elle est à prendre à part entière. Donc, on fait une bénédiction chacun. Je pense sincèrement que le monde oriental ou le monde arabe de manière générale, la guerre que nous avons avec eux, elle est plus complexe, elle est sur un autre niveau que la guerre que nous avons avec le monde occidental, le monde chrétien. Le monde chrétien, à partir du moment où on leur dit qu'on est réellement Israël, ils feront déjà un pas vers la Teshuvah. En fait, il faut gommer la chrétienté, gommer ce qu'il y a de chrétien, ce qu'il y a d'idolâtre, dans leur culture. Dans le monde islamique, on a un problème plus sournois. C'est-à-dire que ce n'est pas un problème spirituel, c'est un problème national. Parce qu'à partir du moment où ils ont le sentiment justement que la guerre qui est menée avec eux, eh bien, est une guerre occidentale contre le bastion oriental, alors automatiquement, ils se sentent blessés dans leur fierté, dans leur orgueil national. Mais à partir du moment où justement on arrive à leur faire entendre, c'est un peu compliqué, à leur faire entendre que nous sommes les Bnei Israël qui sont inscrits dans le Coran, donc par conséquent, nous avons totalement la légitimité pleine de nous trouver ici, alors cela, encore une fois, sera entendu autrement. Mais disons que pour les musulmans, c'est du Chilul Hashem que nous soyons là. Alors que pour les chrétiens, oui, c'est ça, mais Chilul Allah, quoi. Alors que pour les chrétiens, c'est le fait que nous donnions une appartenance à une valeur à la terre. La terre en tant que telle. La terre dans la culture occidentale, dans la culture chrétienne, n'a pas de sens. Aujourd'hui, quand on entend les messages qui veulent couper, qui veulent casser les frontières, on sait pertinemment, quand on connaît un peu l'histoire spirituelle du monde occidental, on sait pertinemment d'où ça vient. Nous sommes tous frères, nous sommes tous unis, etc. Mais si nous avons tous été choisis par Dieu, donc personne n'a été choisi. Si nous sommes tous les mêmes, on a gommé la différence. Si on a gommé la différence, on a commis un affront encore plus grave que ce qui existe dans le monde islamique, dans le monde oriental. C'est ça, exactement. C'est ça, c'est tout à fait ça. L'islam met en évidence, par exemple, qu'il y a une nuance très claire entre un homme et une femme. La femme est bien évidemment méprisée dans le monde oriental, mais il apparaît malgré tout qu'elle a une distinction, qu'elle a une référence, ce qui n'est pas le cas dans le monde chrétien. D'accord? C'est important par rapport à ce conflit dont nous parlons. Je rappelle que ce qui nous importe, ce n'est pas seulement qu'il y ait Dieu dans le ciel, c'est qu'il y ait Dieu sur la terre. Sur notre travail, c'est cette réalité-là. D'accord? Et donc, automatiquement, l'appareil politique prétendu par Nebuchadnezzar ou par Achashverosh va aller à contre-courant avec ça. Parce qu'on est constamment, en réalité, en train de dire, non, nous ne voulons pas simplement être rattachés au monde d'en haut, nous voulons d'abord et avant tout être rattachés au monde d'en bas. Et ça, il ne veut pas l'accepter. D'accord? C'est clair? Mais eux, les Léoumim, ils vont essayer. Mais ils savent la vérité. Encore une fois, tu sais, il n'y a pas que, je rappelle, je parlais de Macron tout à l'heure, il n'y a pas que les Juifs qui ont trouvé totalement saugrenue cette référence de dire que c'est grâce à l'ONU, c'est grâce à la France qu'Israël est né. D'accord? Il y a beaucoup de gens qui sont des historiens, mais qui ont dit, mais c'est une bêtise monumentale. Il y avait un journaliste qui s'appelle Franz Guibert, Olivier, tu vois, et il a dit clairement que ne pas reconnaître le lien qui est entre le peuple juif et Jérusalem, mais c'est refaire l'histoire, c'est changer l'histoire. D'accord? Cette réalité-là, elle existe. Donc, encore une fois, s'ils ont le minimum d'honnêteté intellectuelle, ils vont reconnaître
clairement le lien entre le peuple juif et Dieu et donc entre sa terre. Et c'est pour ça qu'ils ne peuvent rien faire. Mais ils essayent malgré tout, comme vous avez compris, d'attarder le processus. D'accord? D'entacher le processus. Ça va, c'est clair? Achab. André qui va venir. Rattaché. Macron numéro 16, le grand de Vilna. Nous dit le Rav. Et en fait, c'est vrai cette réalité-là au sens évidemment national, au sens global, au sens de l'humanité, de l'histoire dans son sens général, mais aussi dans le sens, encore une fois, de l'individu. Ainsi nous dit le grand de Vilna, Adam haose davar, nichlak le shnei dvarim. Echad, shose melacha gveda. Quand on va agir, quand on va faire quelque chose, on a toujours une réalité, on a une activité qui est lourde, qui est complexe, et malgré tout, on va la faire. שאף על פי שעושה אותה, או אף על פי עושה אותה, אותה שעה שמועטת תכף ייגע, אבל העושה מלאכה קלה אינו מתייגע. Il y a des activités qu'on va devoir faire qui vont nous demander clairement de nous fatiguer pour les accomplir, et d'autres clairement qui ne demandent pas de nous fatiguer. אף אם עושה אותה כל היום, ולא שבת רוחו, יהיה עייף. וזהו עייף ממלאכת קלה ויגע ממלאכת כבדה. Vous pouvez faire des efforts colossaux pour une activité en laquelle vous avez de l'intérêt, mais en réalité, faire la même activité tous les jours n'est pas moins fatigant. C'est la redondance, c'est la routine quotidienne qui fait que, de certaine manière, on n'y prend pas, encore une fois, aucun intérêt. Donc, on peut faire des efforts, on peut avoir le sentiment de ne pas faire des efforts pour quelque chose qui, a priori, est compliqué, parce qu'on y éprouve de l'intérêt, parce qu'on a envie de quelque chose qui marche. Et à l'inverse, eh bien, faire énormément d'efforts pour quelque chose qui ne demande pas vraiment d'efforts, mais qui nous apparaît soudain lourd, parce que nous n'avons pas, encore une fois, l'adhésion à ce que nous sommes en train de faire. Encore une fois, quelque chose qui est justement pour qui on a envie de faire cet effort, on n'aura pas d'effort. Ça nous apparaît constamment, encore une fois, d'une légèreté, puisque justement, on a une pleine adhésion à cela. Par exemple, c'est un très bon exemple. Jamais au grand jamais, un père de famille en bonne santé, on va dire, ne prendrait pas du plaisir à faire le bain, à changer la couche, un père en bonne santé. Non, j'espère, bon, c'est la majorité. Mais c'est ça. Donc, Bet Midut, Veratsu, Bekoar, Verauleiga, Veloigu. Il voulait encore une fois, sans faire d'effort, arriver à mépriser tout ce qui doit être méprisé à leurs yeux. וזהו ויגע עמים שעושה מלחמה עמהם, היגעו בידיים מחמת שזרקו חיצים ואבני בליסטראות תמיד, הם היגעו שעושים מלאכות כבדות. Ils font des activités, encore une fois, ils sont tellement convaincus de la valeur de détruire le monde qu'ils vont ne pas cesser d'envoyer des bombes, des balistrades, parce qu'encore une fois, de toute façon, à leurs yeux, quel que soit l'effort qu'ils vont produire, ils adhèrent totalement à ce qu'ils sont en train de faire. D'accord? Ouais. Ça, c'est quelque chose de problématique là. Nous dit le Al-Sheikh HaKadosh, accord numéro 17. Vaïgou amim bade esh, yesh leumim, yelkou bederachet. Là, encore une fois, vous avez des nations qui vont être frappées par, comme tout à l'heure, d'un point de vue diplomatique, et certaines par le feu. Chacune, encore une fois, en fonction de l'effort qu'elle va essayer de fournir, ou, je répète, en plus, c'est important, ni Achashverosh, ni Nebuchadnezzar, ou d'autres qui ont pu traverser l'histoire, n'ont de projet sur l'avenir. Le seul projet, c'est eux-mêmes. Le seul projet, encore une fois, c'est l'orgueil exacerbé qu'ils ont à l'égard d'eux-mêmes. Donc, ils n'ont aucun projet. On pourrait entendre, par exemple, et c'est assez intéressant, de demander à chacune des cultures, des civilisations, quel est votre projet pour l'avenir? Qu'est-ce que vous attendez du monde? C'est vrai pour les nations aujourd'hui, particulièrement. Il n'y a plus le miracle de l'industrie comme il y avait autant des lumières, etc. C'est fini. Ils veulent juste rester dans l'état consulairiste. On a un souci en Israël. Dans mon groupe, là, on a créé qui s'appelle Foresight. On invite des penseurs juifs de tous bords à nous donner leur vision
Il n'y en a pas un qui est foutu de nous sortir une vision. Vous avez invité Rav Cherki? Pour que je commence à leur insuffler qu'il faut inviter des gens. Sans raison, mais tous les autres, c'est le vide intersidéral, la texte. Mais c'est pas une c'est ça, c'est pas un idéal, c'est pas un projet. Il y a un amour d'arrêt. Les elles sont là. Je ne parle pas à ce niveau-là. Mais là, sous. Voilà. Je vais ouvrir. Tu vois, c'est ça la problématique. Parce que le Tzimtzum, je travaille sur les idéaux, sur des visions. La vision, C'est ça, l'idéal, c'est ça, pas- c'est ça. C'est pas la vérité. Oui, C'est mais pas justement, la difficulté la pour vérité nous, de Hachem. justement, c'est ça, la difficulté pour nous, c'est de mettre en place. Comme on l'a dit encore une fois, on était sur cette problématique des nations qui veulent clairement nuire au monde et en particulier à Israël. Et quelle que soit leur motivation, que c'est une motivation féroce physiquement, on va dire une motivation plus spirituelle, plus intellectuelle, plus a priori douce et diplomate. Il n'empêche qu'en réalité, tout cela provient, et c'est ce que Sylviane soulevait sur le fait que justement cet idéal auquel nous participons, la difficulté pour nous qui est terrible, c'est que cet idéal, nous ne sommes pas grecs, cet idéal n'a de sens que dans la mesure où il est vécu. Et c'est ça toute la difficulté. Je vous rappelle, c'est la bénédiction de Yaakov qui a déjà le monde futur, mais qui doit s'implanter dans ce monde-ci. Et c'est cette bénédiction que lui est prodiguée, Yitzhak Avinu. La nation hébraïque a pour vocation d'être une nation qui vit l'idéal. C'est ça la difficulté. Donc, encore une fois, il n'y a pas d'alternative. Mais toutes ces nations-là, encore une fois, qui ont voulu ou se couper, comme on dit, du matériel, ou se couper du spirituel, de toute façon, ne peuvent pas, encore une fois, clairement survivre. Ad vitam aeternam. Là, le roi cité Villepin et le roi Léopold II. Oui, parce que j'ai parlé des grands penseurs de notre génération. Et je pense que Villepin, c'est quand même. Voilà. Et le roi Léopold II aussi. Lui, j'ai pas. Je connais sa sœur. En tous les cas, vous comprenez, ils vont prendre sur une autre, ils vont être frappés par autrement. En fait, ils vont avoir le sentiment qu'ils vont avoir la sérénité, alors qu'ils vivent encore une fois de rien. L'itnaven, c'est, on appelle nivouï shririm, tu sais, c'est les gens qui ont une maladie de sclérose en plaques, les os se désagrègent à l'intérieur. Oui, genre nivouï shririm parce qu'il n'y a plus d'os à l'intérieur. D'accord? C'est une maladie évidemment absolument terrible, mais ce que je dis là, c'est un peu ça. C'est que mitnavnim yamim rabim ad yegavoim isurim kashim. Ils vont perdre toute l'épine dorsale, toute la structure dans laquelle ils pouvaient exister. Ce qui fait qu'à long terme, ils vont souffrir d'autant plus. Être rattaché à un idéal qui est un idéal vain, on parlait tout à l'heure de liberté, d'égalité, quels que soient les pays, encore une fois, avec ces idéaux un peu spirituels qui sont totalement dénués de sens, c'est ce que j'aime souvent dire quand j'entends l'Europe. En Europe, il y a une guerre de religion. C'est pas vrai, il n'y a pas de guerre de religion. Il y a une guerre entre un fait religieux très fort qui s'appelle l'islam et une réalité qui veut vivre, encore une fois, un hérétisme dénué de tout élément spirituel. Donc, ce n'est même pas une guerre de religion. On ne peut pas obliger les goyim à avoir une pensée. Mais ils l'ont eu. Mais ils l'ont eu. Mais ils l'ont eu. D'abord, c'est pas vrai ce que tu dis. Et ensuite, non, d'abord, c'est vrai. Des Grecs. C'est ce que j'ai. Oui, c'est ce que j'allais dire. Non seulement ce que tu dis, c'est plus exact aujourd'hui. C'est exact aujourd'hui ce que tu dis. Mais ça n'a pas été exact pendant des centaines, pendant des millénaires. Il ne faut pas oublier, encore une fois, quel que soit, bien évidemment, les avortons que la chrétienté, évidemment, l'avorton que les chrétientés a pu représenter, mais la poule au pot du dimanche d'Henri IV, n'est-ce pas? C'était le repas dominical, le repas de famille, où les gens allaient à l'église tous les dimanches matins. Donc, il y a un rapport à la spiritualité. Après, on peut en penser ce qu'on veut, encore une fois,
Mais en rapport à la spiritualité, on peut s'en réjouir parce qu'il y a l'idolâtrie est en train de gangréner, mais on peut aussi remarquer que nous vivons dans une génération à ce niveau-là totalement hérétique et qui oublie la valeur même de l'idéal. J'avais souvent rappelé cette idée que, et la Grèce évidemment avait cette idée aussi de l'idéal, mais d'un idéal qui n'est pas vécu, un idéal qui reste utopique. D'accord? Donc, on voit que le reflet ou l'ombre. C'est ça, exactement. Toute la Ouais, carrière, etc. ensemble. Oui, mais elle est à ce niveau, encore une fois, de l'inaccessible. C'est à ce niveau-là où c'est très nuancé. Mais ce qui est C'est certain. accessible pour des jeunes élèves. Non, parce que dès que tu n'as plus de morale, c'est ça. C'est ça, oui, évidemment, bien sûr. Mais j'ajoute un point, c'est que là, ah oui, c'est ça. J'ajoute un point entre parenthèses. Il faut toujours l'avoir en tête. Demander à un occidental pourquoi est-il prêt à mourir. Question qui m'a toujours perturbé, qui m'a toujours interloqué quand j'ai vu ces statistiques, et c'est extraordinaire. Il n'y a pas une seule raison pour laquelle l'occidental est prêt à mourir pour elle. Demandez à un arabe pour quelle raison est-il prêt à mourir. Lui, pourquoi il est prêt à vivre? Oui, non, encore une fois, on est tous d'accord que. Non, mais on est tous d'accord. Non, c'est 72, pas oublié deux. Et non, on est tous d'accord que c'est une bêtise monumentale. Mais c'est pas ça qui est intéressant. C'est de comprendre qu'il y a un idéal, qui soit évidemment morbide, totalement absurde, qui soit abject, mais il y a un idéal pour lequel un arabe est prêt à mourir. Il y a quelque chose d'absolument terrible dans cette réalité où l'Européen, l'Occidental, n'est plus prêt à mourir pour rien. C'est quand même quelque chose qui est essentiel dans cet idéal auquel nous parlons. C'est-à-dire que si on est prêt à mourir pour quelque chose, c'est qu'il y a encore une valeur. Et je suis désolé, pas pour faire des références pompeuses ou un truc, mais Guy Moquet, c'était hier. Guy Moquet, c'est le même que la station de métro? Oui. Mais Guy Moquet, comment il s'appelait Jean Moulin. Il y a comment il s'appelait Aubrac. Je me rappelle, mais c'est ça. Il y a des gens, et le mieux, ce sont des gens qui ne se sont pas posé la question est-ce que je suis prêt à mourir pour ça? Ils ne se sont pas posé la question. D'accord? Aujourd'hui, la Avdil al-Fer, Avdalot, comme on dit entre une fois la cavote et les autres, eh bien, il n'empêche que vous avez des jeunes, comme vous le savez depuis 1 an et demi, 2 ans maintenant, qui se révèlent de manière, s'il y a besoin d'avoir de révéler, ils ne se demandent pas est-ce que je suis prêt à mourir en allant à l'armée? Ils le font. Donc, il y a un idéal d'une noblesse extraordinaire auquel, évidemment, aucune nation, ni d'un côté ni de l'autre, ne participe pleinement. Et au contraire, elle n'envisage réellement que de détruire cette réalité, quelle qu'elle soit. Et entre parenthèses, pour citer notre président Rouquin, c'est une des rares personnes qui dit des choses qui créent un scandale, quelle que soit la personnalité, je m'en fous, je ne regarde pas je ne suis pas partisan, c'est très bien, c'est pas. Mais une des rares personnes qui ose dire des choses qui aujourd'hui bousculent le monde entier, parce que ce sont des idéaux auxquels le monde entier ne veut surtout pas se rattacher. Et je ne dis pas les personnalités, je ne dis pas les habitants du monde entier, parce que j'ose croire qu'il y a encore quand même quelques personnes qui sont extraordinaires. Parce que les journaux qui peuvent le dénoncer, les CNN, Wall Street Journal, ils trouvent toujours un penseur chrétien. Vous entendu, vous voyez qu'il y a un religieux, donc c'est mauvais. C'est ça, exactement. D'accord? En tous les cas, donc évitement ma mère, on a dit, ça prend du temps, ça se retarde, c'est pas grave. Altitement. Qui alors, où nous avons l'assurance, encore une fois, de la chute, une fois de plus, de la chute de tous ces empires qui veulent prôner autre chose que le bien. Témalé, l'expression évidemment de ce bien, Témalé, arrête la date et ta chaîne. C'est très important pour moi et on l'a déjà soulevé. Il n'y a pas écrit Témalé, arrête, la terre va se remplir de gens qui vont être massacrés pour devoir être juifs. Non, Témalé, arrête la date et ta chaîne. C'est un amour réel, sous-entendu
une volonté de moralité, une volonté de faire le bien, d'être adhéré totalement à celui qui est. Et chez vous, bien évidemment, la Tidlavo. Vous voyez qu'on est loin des Nebuchadnezzar. Dans le futur. וגם אמרו בדי אש יהיה גם אז כי אמרו רבותינו ז"ל, כי גיהינום של העתיד לאומות עקום הוא, גויים הוא. En réalité, tous ceux qui voudront s'opposer à cela, ce sera pour eux un enfer. D'accord? C'est aussi simple que ça. Vous voulez aller à contre-courant avec le bien, ce sera un enfer. Je sais que j'apparais toujours, à mon grand regret dans ce genre de propos, j'apparais toujours, ou je ne sais pas, ou naïf, aux yeux de certains, de dire j'aspire à un monde qui respire le bien. Vous avez eu quelques mois, il y a quelques de ça, quand j'avais parlé de ça, on me dit mais non, mais quand même, le truc, il faut pas, les gens ne sont pas comme ça. Pas que ça. On a un regard qui se veut positif, malgré tous les déboires que nous traversons. Et en étant assuré, et parfois on me reproche de parler d'égoïsme, peu importe, en étant assuré que la finalité de ces goïms qui s'avérerait aller contre le bien, donc contre Dieu, donc contre Israël, eh bien, va être fatale pour eux. C'est tout. Yotzi Akadosh Baruch Hu Chema Minartika, Akadosh Baruch Hu va sortir le soleil de son étui, Ve Telahatam, et tac, ils vont brûler. Est-ce qu'il faut comprendre au sens propre? Non. Mais quand on entend Akadosh Baruch Hu sort le soleil de son étui, il y a toujours la référence dans le traité de Avodah Zarah qui est bien connu, sur les goïms qui vont demander à Akadosh Baruch Hu de pouvoir faire une mitzvah, et qu'Akadosh Baruch Hu va leur mettre la soukha. Et en fait, ils vont s'avérer, comme j'ai coutume de le rappeler, ils vont s'avérer totalement caduques, inappropriés à accomplir la mitzvah de la soukha, parce que Akadosh Baruch Hu va faire en sorte que le soleil va être à son zénith. Donc, ces nations vont sortir de la soukha. À la rigueur, on ne pourrait pas leur reprocher de sortir de la soukha, puisque celui qui souffre dans la soukha a le droit d'en sortir. Ceux qui ne vont pas se contenter de sortir de la soukha, ils vont donner un coup de pied dans la soukha. Ba'atou basouka. Celui qui n'est pas désolé de sortir de la soukha, c'est qu'il a un problème. C'est qu'il n'est pas conscient de la valeur extraordinaire de la soukha. D'accord? Je vous avais raconté cette anecdote vraie mais marrante quand j'étais dans la soukha et qu'il a plu. J'ai raconté ça avant? Non? Ça m'est arrivé une fois dans ma vie où j'étais dans la soukha, il a commencé à pleuvoir. Je raconte souvent cette histoire. Et j'ai dormi dans la soukha, etc. Il a commencé à pleuvoir dans la soukha. Et pleuvoir dans la soukha, il m'a même levé fort. Moi, je me souviens, ça. Oui, mais ça, c'est une fois, ça n'a pas marché. D'accord, on rentre à la maison. Okay. On a été triste. Mais là, ce que je parle, c'est que c'est arrivé une fois, je vous promets. J'ai tapé du poing sur la table. J'ai dit, Akadosh Baruch Hu, tu fais ce que tu veux, je ne sors pas de la soukha. Et ben, il s'est arrêté de pleuvoir. Mais c'est arrivé une fois. Hein. C'est pas arrivé une fois. Normalement, les grands rabbins font pleuvoir. Oui, mais là, à Soukot, ce n'est pas le mois de la pluie. On ne voulait pas de pluie, donc on dort pas dans donc il arrête de pleuvoir. Mais bon, moi-même, j'étais impressionné, mais ça a marché une fois. Moi, j'ai l'impression de poser ces goïms sans idéaux, sans plus rien de transcendant, et il n'y a plus de Dieu, il n'y a plus qu'eux-mêmes. Pourquoi ils nous détestent tant? Ils pourraient se dire, eux, ils vivent à côté, ils pourraient nous mépriser. Ils pourraient dire, par exemple, les Juifs, eux, ils y croient encore, les pauvres. Tu me suis? Mais s'ils nous détestent tant, ce qu'ils nous détestent tant, c'est qu'il y a quand même en eux quelque chose encore qui les titille. Ils savent bien qu'ils trahissent quelque chose. Ça veut dire que notre réalité les engage. Notre réalité les ennuie profondément. D'où la volonté de montrer qu'on est immoraux. Exactement. Partout, parce que comme ça, vous voyez, ils disent ça, mais ça ne tient pas. Exactement. Ils sont comme nous. Et c'est ce que j'ai souvent dit. D'ailleurs, c'est grâce à toi que je cite. Ouais. Évidemment. La seule manière de nous comment on dit, la seule manière de pouvoir se dédouaner de ce qu'ils ont fait pendant la Shoah, c'est de nous traiter de nazis. L'imprescriptible de Vladimir Jankélévitch est un ouvrage extraordinaire. Extraordinaire sur ce point. Il insiste sur le pardon, sur tout un ensemble de points. Ils veulent qu'on n'en parle pas de ça. On va s'évertuer de ne parler que de ça. C'est ça. C'est ça. C'est exactement cette problématique-là. Il faut avoir une capacité de réflexion. Et donc, c'est évidemment pour ça qu'ils nous détestent. Parce que notre présence, notre réalité,
comme toujours d'ailleurs. Ça a été le cas à l'époque d'Abraham, c'était le cas à l'époque de Yitzhak, c'était à l'époque de toutes les générations. Notre réalité engage. Ils veulent justement. Exactement. Exactement. C'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple. D'accord? Donc c'est ça. Donc justement, Yom ba boer katanu, donc ils vont tous brûler. Vele totam ayom aba gamaz yé inyan baderek. Et tout cela, encore une fois, cela sera fait, encore une fois, par le vide le plus total. Comme je dis, c'est pas forcément l'explosion, c'est l'implosion. C'est la destruction réelle d'une nation en tant que telle. Ça ne veut pas dire que les habitants qui y résident vont être détruits, mais c'est-à-dire que toute l'épine dorsale, encore une fois, va, comme j'ai coutume de l'expliquer, va se désagréger totalement. C'est ça que vous indiquez. Nous dit le Rav David Kimchi, accord numéro 18, justement, puisqu'on parle du futur. De quel futur on parle? Inyano, l'atid, beyamer, Mashiach. Comme cela a été indiqué dans la prophétie de Ishayahu, Kim et la res de Hashem, Kamaim leyam echassim veze beyamer Mashiach. Le moment où de plus en plus de gens, eh bien, vont avoir l'envie, le désir ardent de connaître réellement Akadosh Baruch Hu, au temps messianique. Il y a, à propos du Rav que j'évoquais tout à l'heure, le Rav Micha Alevi, le Rav de Petar Tikva, il était Shabbat à Akko, j'étais très heureux de profiter de sa connaissance. Bref, et il est à Tel Aviv. Il est Rav à Tel Aviv aussi, dans la Yeshiva à Tel Aviv, très important, là-bas. Et il raconte une histoire qui est quand même assez fameuse. C'est la complexité de Tel Aviv. Vous avez des gens qui sont a priori dénués de beaucoup de choses. Ils n'ont pas fait la bar mitzvah de leur fils. Mais alors, ils arrivent avec des caddies et il leur est très important de vendre leur chametz avant Pessah. Ouais. Mais c'est qu'en réalité, et il a dit quelque chose qui m'a beaucoup interpellé, que je trouve tout à fait vraiment du juste extraordinaire, la rabbanout n'a pas été créée pour des, entre guillemets, pour des gens comme moi. Il n'a pas dit comme ça, il a dit la rabbanout n'a pas été créée pour des gens qui mangent halak. La rabbanout a été créée pour tout le peuple juif. Pour éviter qu'on aille chez les réformés, pour éviter qu'on aille chez plein de choses. Donc, quand on est Rav Arashi, quand on est Rav d'une ville, quand on est Rav d'une communauté, quand on est Rav, on doit prendre en considération toute la globalité. Non, mais je suis très heureux qu'ils le disent. C'est tout le Mossad de l'Institut du Rav Shuraki et du Rav Zenou. Je suis très heureux. Ils ont que ça, ils ont fait ça pour ça, parce que c'est ce qui existait dans les communautés séparées, des Pashkenaz. Je suis très heureux. D'abord, tu as raison. D'abord, tu as raison. Pendant un an. Je veux aller. Je veux l'appeler parce que je veux faire partie de ça là-bas. Tu dois. Tu dois. Moi, j'ai été visiter leurs communautés, les petits villages, les Kiryat Gat, toute une région comme ça. Des joueurs de football qui se droguaient. La réussite au plus beau fait de boire. J'ai rencontré un rav d'une petite communauté qui construisait une synagogue ashkenaz, une séparade. Ils en ont fait que tout le monde. Mais vraiment, c'est des gens qui savent. Non, mais encore une fois, quand tu dis Baou Chabad, d'abord, tu as raison. Parce que moi, il y a des réalités. Je veux dire, le grand rav de Pétartique. Oui. Il y a des gens, des petits gens, juste le rav. Non, mais j'étais heureux. Non, mais j'étais. D'abord, ce pas des petits gens, le rav Shuraki. Je dis ça ironiquement, si tu permets. Mais je dis simplement que c'est une réalité aujourd'hui qui est complexe, on va dire, dans certains mouvements. Et ils font ça dans le cadre de l'Alliance, de Kol Israël, c'est-à-dire d'un truc laïque. Je sais. C'est extraordinaire, oui, mais c'est bien qu'ils soient au cœur du truc laïque. Oui, mais ils sont moins connus. La preuve, c'est que justement, on les entend pas. Non. C'est la preuve, justement, que c'est pas une évidence. C'est pas que, justement, on les entend pas. Pas beaucoup de et je te dis, et le Rav Michael Levi aurait dû, malheureusement, l'arrêter. Il aurait été le grand Rav d'Israël. De la Rabbanout, tu as été formé à faire la brique, le machin, les trucs, enfin à dire. Tu n'as rien appris sur comment gérer une communauté, comment gérer les gens qui vont dire rien. Mais tu es Rav de la Rabbanout. Alors que là, ce qu'ils font en plus, ça leur coûte. C'est compliqué. Ils se tapent un an d'études. Mais moi, j'étais pas dans la communauté. Encore une fois, je me rends bien compte. Mais c'est tout. Je répète encore une fois, c'est toute la problématique. C'est l'implication, encore une fois, du peuple à grande échelle. On ne parle pas que tout le monde va être soudainement érudit. Il y a des gens plus érudits, moins érudits, mais une volonté. La preuve, d'ailleurs, entre parenthèses, c'est que dans Ishayahu, on dit Mikatnam Abdolam. C'est-à-dire que des petits aux grands. Donc, il y a des petits. Ça, il n'y a pas de petits. C'est quoi les petits pour lui?
Non, quand le prophète Yeshayahu dit ça, c'est-à-dire que des gens qui ne sont pas forcément prophètes, Ah oui. des gens qui n'ont pas forcément, qui n'ont pas étudié encore une fois énormément. Les petits, je fais de la fausse modestie. Les petits, c'est des gens comme moi. Et les grands, ça va être, on connaît. C'est bien. Mais c'est des gens, Ah oui, il faut regarder. mais ils ne sont pas petits au sens Eric, où. c'est un petit. Non, lui, Et c'est Amit Speramon, ceux que je connais qui ont la spiritualité en eux, tu leur offres un appartement penthouse dans ton Tel Aviv, ils y vont pas. Mais quand tu parles et que tu les regardes, il y a un agar. Non, quand j'ai dit petit, je parle de Eux, c'est des connaissance grands. d'Akash Baruch Hu. Je n'ai pas parlé de serpent politicien. D'accord. C'est la petite nuance. C'est ça, la chrétienté nous l'applique Bien sûr. sur les héros, les Mais héros. vedette. Non pas que ça les pauvres chez nous. Non, au non, non, mais contraire. c'est ça. Mais c'est ça. Je parle de grandeur en tant que grandeur. On parle de proximité avec Akadosh Baruch Hu. D'accord? Je n'ai pas parlé justement de petitesse ou de grandeur en fonction du nombre d'adhérents à ton parti. C'est pas ça que j'allais être petit ou grand. D'accord? Et c'est important aussi de bien C'est faire. pas une question de notoriété, de choses comme ça. C'est ça. Mais il est certain qu'encore une fois, l'aspiration à la prophétie, l'aspiration à diffuser de la Torah, etc. Mais encore une fois, à la fin des temps, on parle de la date et ta chaîne. On est pleinement, encore une fois, vous voyez, à tel point c'est l'eau qui recouvre la mer. Donc si l'eau, elle recouvre la mer, elle est déjà quand même remplie d'eau. C'est ça. Amaïm, non. Amaïm, layam mechassim. L'eau, elle recouvre la mer. C'est ça toute la nuance. C'est le même élément. Oui, mais ça veut dire qu'il y a une grande connaissance extraordinaire. Et encore une fois, je répète, concernant petit, grand, ce que tu veux, on n'était pas forcément beaucoup à avoir, à titre d'exemple, des gens qui appartiennent, dit, à mon mouvement. On n'était pas non plus des milliers et des cents à suivre le Rav Michael Levi partout où il allait parler. Tu comprends que la question de petit et de grand, là, encore une fois, c'est factice quand on veut lui donner un sobriquet en fonction de la couleur de ce que tu veux. C'est pas à ce niveau-là qu'on parle. C'est d'être attaché à Kadosh Baruch Hu et ne pas tergiverser avec cela. L'humilité, c'est quand même récurrent. Venez. L'humilité. Vechen. Donc, dans la prophétie de Rémiaou, pareil, qui kula midou, voilà, il est dans Rémiaou, kula midou oti, les mikatnan, l'agdola. Des petits et grands dans la prophétie de Jérémie. Mais les zé à Pérouche, y est Pérouche à Pasouk, Shelif Neze, Kol Eleine, mais et Hachem Tsevot. C'est ça. On est tous les soldats d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça, en réalité, ce qui arrive soudainement, c'est cette dévotion qu'on va trouver chez donc Am Israël de vouloir clairement se rattacher à Kadosh Baruch. Et vous savez, je ne suis pas un féru de toute cette question de tzitziot qu'on met depuis 2 ans, mais un juif, il aurait pu mettre un fil rouge. Il aurait pu mettre, je ne sais pas, prendre de l'huile. Je ne suis pas un féru de cette nouvelle mode qui existe depuis 2 ans, a priori. Il y a un certain nombre de juifs très sympathiques, de jeunes juifs mignons et sympathiques, qui ont qui n'ont pas de kippa, qui n'ont pas forcément allé s'engager sur le chemin des mitzvot, mais qui ont le talit katan. C'est une grande mode maintenant, souvent les soldats, par tout ça. Sauf que ils n'ont pas choisi de mettre un fil rouge. Ils n'ont pas choisi, je ne sais pas, de mettre un petit truc rouge ici sur le front. Ils ont choisi de mettre des tzitzit. Donc, bon gré, mal gré, qu'ils prennent ça comme le bouclier qui va nous protéger, mais il y a quelque chose de profondément sain, S-A-I-N-T et S-A-I-N aussi, à ce qui est en train de se passer. Parce que quand je suis arrivé en Israël, quand on n'arrête pas de me dire que oui, mais le monde va très mal aujourd'hui, moi, quand je suis arrivé en Israël, c'était pas une mode de mettre des tzitzit. Bien au contraire. Dans certains milieux, il fallait même cacher ces tzitzit. Il ne faut pas apparaître comme le religieux de service qui aurait éventuellement tué Rabin en plus. On en est là quand même. Donc, même si les gens de cette génération vont y voir une vengeance d'Akadosh Baruch Hu, Nikmat Hashem Bevavel, Od Yiru Gdula Mizu, Le'atid Sheyu Me'et Hashem Tzevaot, Sheikach Ha'el Yitbarach, Nikmato Mikol Hagoyim. N'y voyons pas seulement une simple colère contre ces nations qui nous ont fait du mal, et donc la vengeance divine qui s'avère terrible, mais en réalité, comme la réparation totalement du monde. Le moment où toutes les nations, les 70 nations veulent absolument s'opposer à Israël,
on pourrait se contenter de dire on va tous les massacrer, c'est fini. Non, on va bien au-delà de ça. J'ai souvent cité cet exemple, non, je crois pas que je vais le citer ici. En plein milieu de la Première Guerre mondiale, nous avons le Rav Kook qui va écrire un ouvrage. Il dit c'est le moment de l'écrire. Il s'appelle Resh Milin, qui est un ouvrage sur les lettres hébraïques. Description, définition, etc. On est en plein milieu de la Première Guerre mondiale. Et il écrit sur les lettres hébraïques, parce qu'il y a quelque chose qui demande ça. On est au XVIIIe siècle. Le Ramchal estime qu'il est temps d'écrire sur le troisième Beth Amikdash. C'est vrai qu'au XVIIIe siècle, la première chose auquel on pense, c'est le troisième Beth Amikdash. C'est exactement ça. De voir petit, c'est de voir uniquement sur le qu'est-ce qui se passe maintenant. Il faut voir en profondeur. Il faut voir que des processus se passent qui ne se contentent pas de savoir en réalité qui va être le Premier ministre. Est-ce qu'on a enfin une chaîne de télévision à nous ou non? Pour arriver à ça, et bien plus que ça, il se passe des processus en amont. Il se passe des processus derrière. Ceux qui vont n'y voir qu'une vengeance de Kadosh Baruch Hu n'ont pas tout vu. Non, c'est pas. Est-ce que nous, juifs, on est responsables d'une certaine manière des nations? En tout cas, nous avons une volonté de réparer les nations. Oui. On a une volonté de réparer les nations. Tu le dis au moins, chaque juif, quand il prie, le dit au moins 3 fois par jour. Allez-nous les Shabbat. Qu'est-ce qui est inscrit dedans? Pendant qu'ils se prosternent devant des choses vides et vaines, nous, on se prosterne devant Akadosh Baruch Hu, on n'a qu'une seule envie, l'Etakel Malchut Shaddai. L'Etakel Malchut Shaddai, ça veut dire réparer le monde. Réparer le monde d'impie, réparer le monde qui est dénué de cette connaissance d'Akadosh Baruch Hu. Ce qui est intéressant, c'est que la réparation du monde, stipulée dans cette liturgie, a été fixée par Yahushua. Pourquoi c'est important qu'elle ait été fixée par Yahushua? Parce que c'est le moment où il est en train de conquérir Eretz Israël. La seule manière pour réparer le monde, ça passe d'abord et avant tout par la reconquête de notre terre. Pour qu'il puisse y avoir une unité dans le monde, il faut que le cœur fonctionne comme il se doit. Et c'est ça. Mikol Agoïm, vous voyez? Et donc, Aïd Bach Nikmato, Mikol Agoïm Shiavoim Gog ou Magog, Al Yerushalem. Toutes ces nations qui voudraient s'opposer, Gog ou Magog et Matthias 70, bien évidemment, qui viendraient s'opposer à Yerushalem, ils ont beau vouloir essayer ou de mépriser ou de massacrer Yerushalem ou de mettre en place une opération diplomatique pour que Jérusalem soit une ville internationale. Tout ça, c'est du vent. Ainsi que cela est inscrit dans la prophétie de Yecheskel et la prophétie de Zecharia. C'est exactement ça. Tout ça, c'est vain, quelle que soit la méthode qu'ils vont opérer. Justement parce que c'est la ville que Akadosh Baruch Hu a choisie. Justement en étendant, justement parce que c'est la terre que Akadosh Baruch Hu a choisie pour son fils aîné. Donc tu montes, tu descends, ça ne m'intéresse pas. Achat. Et donc, évidemment, quand on parle de connaître Akadosh Baruch Hu, c'est pas connaître, moi je connais Dieu, je suis religieux dans mon cœur, ou je ne sais pas quoi d'autre. Non. Vous voyez, le Ramat Vali, Shem Sod, Lev, Netivot, Chochma. Les 32 cheminements pour arriver à la sagesse d'Akadosh Baruch Hu, qui s'avère bien évidemment être aussi le cœur. On n'est pas dans le sentimentalisme, on est dans la connaissance réelle d'Akadosh Baruch Hu. Il y a une expression de Maïtou que j'aimais beaucoup, à savoir, on croit vainement que plus il y a de livres, plus ça veut dire qu'on est une génération plus avancée. En réalité, dit Manitou, on est exactement à l'inverse. Ce qui était inné chez nos aïeux, eh bien, demande aujourd'hui d'être réappris, réapproprié par le biais des livres. Le monde occidental dit plus il y a de livres, plus de la preuve qu'on sait. Le monde hébraïque dit plus il y a de livres, moins c'est la preuve qu'on sait. Alors, on est bien arrivé, parce que l'Israélien, il a une grande télé, il n'y a plus de livres. Ça y est. C'est méchant. On est Oui, bon. mais justement. Il y a plus. Ah, mais justement.
C'est ça le danger auquel je ne veux pas évidemment arriver. C'est que l'objectif, c'est de pouvoir se réapproprier ce qui est inscrit dans les livres, pas d'annihiler les livres, au contraire. D'accord? On sait très bien, à force d'étudier ensemble, je dois parler. Il y a du travail qui est derrière, il y a une réflexion, il y a ce cassage dedans, il y a. Mais je suis heureux avec les amis de dire, de temps en temps, je dis un truc, ah, ça me rappelle ta, 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 ta. Donc, c'est en train de revivre, à mon petit niveau, mais c'est en train de revivre. C'est exactement cela. D'accord? Donc, c'est ça. Lève des tivot chokhma. Chez Olim, Keminyan, Kavod. C'est le respect d'Akadosh Baruch Hu. Tu y adhères pas de manière, encore une fois, extérieure. Tu y adhères de manière profonde, interne, intérieure. Et donc, le moment va venir dans le monde, comme on l'a compris, où le monde va se remplir de cette connaissance, de la reconnaissance d'Akadosh Baruch Hu. Me dit le Rav David Kimchi, Perouche, Piresh, qui a Kiru, Hakol, tout le monde sera, Peyedou, qui met Hachem, Aïtan et Kama, c'est d'Akadosh Baruch Hu qui vient cette vengeance, Azot, Nikmat, Am, Hachem, Benikmat, Echalo, la vengeance de sa maison, la vengeance de son hôtel, la vengeance de son peuple, qui Nebuchadnezzar évite d'avoir Pélé, lui qui a amené encore une fois des choses terribles à l'égard du genre humain, d'avoir Shnitra, Bibne Adam, Beod, d'avoir Befiv, Shaya Midgae. Nebuchadnezzar a dit c'est ou Dieu ou moi. Bah, que je me crois a répondu. Non, mais non. C'est du level. On a compris. On en a quand même quelques-uns. D'accord? J'ai parlé de Macron tout à l'heure, j'ai vu un truc il n'y a pas longtemps. Macron a dit arrêtez d'être méprisants, les journalistes. Le peuple français a montré qu'il m'aimait. Ils ont voté 2 fois pour lui. Ils ont voté 2 fois pour lui. C'est la preuve qu'il l'aime. D'accord? Les statistiques ont démontré que Biden était un très bon président. Donc j'étais sûr que Biden allait être élu. Non? C'est pareil, dans toutes ces réalités-là qu'on voit. Là, j'aurais peut-être dit très bien le haïs, mais il est réélu chaque fois. C'est fou, hein? Ça veut dire, ça veut dire, mais Yann, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est exactement ça. C'est tout le cœur de la manifestation qui compte à peu près des centaines de millions de citoyens, n'est-ce pas, à Tel Aviv et à Jérusalem, tous les jours. Ils sont, je crois, au moins 100 millions. Moi, chaque fois que je les vois, parce que je les connais, je fais de la politique. Allez, ça se passe aux urnes. Faites de la politique. Oui. Là, il n'y a plus personne. Mais non, c'est la démocratie. Vide absolu. On crée un parti, tu veux, André? Tu veux qu'on crée un parti? Oui. Pourquoi tu demandes à André? Tu parce demandes à moi? Et toi, tu seras ministre de la condition des sciences? Non, on va quand même. Et de la condition féminine. En tous les cas, vous comprenez que lui est profondément orgueilleux. Il s'oppose à Akadosh Baruch Hu, Vegal et Belshazzar. Du culte. Non, des cultes. Oui, pourquoi ça? Vegal et Belshazzar ben Beno, et donc évidemment son petit-fils, Merodor, Balthazar, tous ces gens-là, encore une fois, qui ont été constamment méprisants à l'égard du bien, à l'égard de Dieu, à l'égard de la morale, bah, ils savaient pertinemment qu'ils allaient tomber. Les Koresh, Koresh le Med, Cyrus le Med, Amar Achar Shekavash Bavel, une fois qu'il a conquis la Babylonie, Kol Mamlachot Haaretz Atan Li Hashem Elohei Hashamayim, regardez la grandeur. Vous vous rendez compte, et souvent c'est cet exemple qui était absolument extraordinaire. Eglon, le roi Eglon, le roi de Moab, n'est-ce pas? Il a pour fille Ruth. C'est une pourriture, Eglon. Ehud Ben Gera, c'est un chauffette. Ehud Ben Gera, il va venir avec une épée à double tranchant dans ses entrailles. C'est un pourri. Et étrangement, il a eu le bonheur, le privilège qui est sorti de lui, Ruth. Alors on se dit, mais pourquoi? Réponse, parce que quand Ehud Ben Gera est rentré dans le palais, il s'est levé par respect pour Akadosh Baruch. Eglon. Donc c'était pas un pourri complet. C'est un pourri, puisque la preuve c'est que Ehud l'a tué à juste titre. Mais ce petit effet-là de respect à l'égard de Elohim, à l'égard d'Akadosh Baruch Hu à son niveau à lui, fait qu'il va sortir de lui Ruth. C'est pas rien. Rien n'est gratuit. D'accord? Ben, c'est exactement cela. Mais en fait, c'est l'inverse. Quand on sait que chaque lettre est la mère de celle qui l'a
Chesed et Melamed, il s'est levé. En fait, c'est parce que Ruth allait arriver qu'il s'est levé. C'est ça, sûr. Mais ça lui donne quand même, tu vois, Ouais, mais ça force d'Akadosh. c'est ça. Parce qu'il fallait que Ruth arrive. Il n'y a rien, exactement. Tout est organisé de telle manière. D'accord? Mais c'est ça. Donc, Koresh, c'est pareil, il reconnaît qu'il a eu le privilège de conquérir le monde entier, et tout cela, c'est grâce à Kadosh Baruch Hu. Donc, il le reconnaît. Et donc, il dit clairement, vous voyez, Elo Hashem, Ine, Kol Amim, Odu Be'alit Barar, tous ont reconnu la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, Be'oto Azman, tous ont reconnu la grandeur de Dieu à ce moment-là, Veikiru, Kimeet Hashem, tout vient d'Akadosh Baruch Hu, Ba Kol Hara le Bavel, tout cela donc automatiquement s'occupe que le mal total soit, eh bien, annoncé, soit déployé sur la Babylone qui avait preuve d'une ignominie. Yadou Akol et Gvod Hashem, tout le monde reconnaît la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Kamaim Yechasu Alia. Entre parenthèses, le pharaon. Qu'est-ce qui se passe à la fin? Lui, le premier qui disait, je ne sais pas qui c'est votre Dieu, là, le Dieu des Hébreux, il termine en demandant, en suppliant, mon cher Abeno, que Yud Kevavke le bénisse. C'est ça l'objectif. Okay. Ah oui. Non, non, il va rire autant. Il reconnaît. Makir Bachem. Bon, rassure-toi, après, il va courir après les DG. Il va courir après. Et il y a un instant de Meot Kamaïn, Yechasu Aliyah, Yedou ki Behemet. Donc, ils savent clairement qu'en vrai, à El Mashgiach, la providence, encore une fois, sur les actes des hommes, a été donnée chacun selon son cheminement. Tu veux à Kadosh Baruch Hu, il y a Reb Shlomo Karlibach et Alav Shalom qui disait clairement tu veux que Kadosh Baruch Hu soit présent chez toi, il sera présent chez toi. Tu veux qu'il ne soit pas présent chez toi, Hachem Yerachem, il ne sera pas présent chez toi. Mais ça a un prix, quoi. Il est préserve. Non, c'est ça. C'est le choix que l'homme fait. Akadosh Baruch Hu va, il ne veut pas s'imposer. Il va là où on lui permet d'entrer. D'accord? Achab. Et donc, je termine. Le Rav Saba, grand administrateur qui s'appelle Sroramo, Imshil Dvekut Bashem, les Kisuyamay, cet attachement à l'égard d'Akadosh Baruch Hu est, comme vous l'avez vu, de manière allégorique et comparé à l'eau sur la mer. Pourquoi? Mishum shekol advarim yeshlem gvul. Tout est limité. On ne peut pas être attaché à Akadosh Baruch Hu plus que ce qu'on peut. Je rappelle toujours Rabbeinu Bechaye, dans son commentaire sur la lecture du schéma. On ne peut pas imposer à quelqu'un d'aimer quelqu'un. Ce qui est dit dans ce verset, ce n'est pas on t'oblige à aimer Akadosh Baruch Hu. Par contre, on t'explique comment l'aimer. Pourquoi? Parce que si l'homme était conscient réellement de la présence d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, à ses côtés, mais il n'y aurait pas de limite. Il se brûlerait, il se brûlerait pour lui. Donc, Akadosh Baruch Hu lui, je vais dire exactement comment m'aimer. Dans le cadre, il y a une limite, pas plus. C'est le Ve'atat Hashem. Je suis prêt à donner ma vie et un peu plus. Je suis prêt à le faire. La présence d'Akadosh Baruch Hu, elle se limite volontairement dans le Beth Amikdash. L'humilité d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Pour permettre à l'homme. C'est ça. Exactement. C'est ce que je dis, quel Malchut Shaddai. L'objectif, c'est de permettre à la créature et au créateur de s'éclater ensemble tous les deux. La date est Hachem. Quelle tension. Vous avez toute l'histoire du monde. Oui, mais il y aura un moment donné où il n'y a plus de tension. C'est à la fin des temps. Tout ce qu'on étudie, ça tourne autour. C'est à la fin des temps. Ça, et comment se fait-il qu'il y ait des rachats? Je crois que c'est. Mais je crois, m'en excuse peut-être, mais non, mais je crois que c'est quelque chose qui est central dans la compréhension de ce que nous vivons, dans la compréhension de Non, mais c'est ce qu'on vit, quoi. On vit bien cette problématique-là. On est constamment dans cette tension-là. C'est ce que j'ai reçu de me mettre, mais c'est vraiment ça. Donc, le moment où justement l'eau, elle remplit l'eau, elle remplit la mer, alors qu'on a une limite, mais à Gvoul, on ne peut pas rentrer dans la mer sans qu'il y ait une frontière.
Loyas, vous la sagatam. En réalité, c'est pour dire qu'il n'y aurait pas de limite à cette eau. C'est comme l'horizon qui c'est est ça. infini, qui C'est est ça. Il y a un exemple qui m'a toujours beaucoup fait rire, qu'on rigolait souvent quand j'étais à l'armée à l'époque. C'est on allait dans des bases, j'étais en Milouï, dans le sud, etc. Et premier ordre du Mefakedzo, bon, vous me nettoyez tout le sable ici. Mais il n'y a que du sable, qu'est-ce que tu veux nettoyer? C'est ça, d'accord? Allez, on va essayer de prendre un petit seau, on va aller vider la mer, parce que là, je crois qu'il faut vider la mer, on a besoin d'eau, il faut vider la mer. Ah, vas-y, essaye. La connaissance d'Akelbrou sera à un tel niveau qu'elle restera, encore une fois, toujours à un niveau qui est infini, puisque c'est de l'eau qui remplit la mer, mais la mer est déjà remplie d'eau. C'est cette dynamique permanente. La date, c'est pas j'ai la tête pleine. La tête, elle est jamais pleine. On aura soif, comme dit à la fin des temps, mais pas de tzimon, d'eau. On aura soif d'Akadosh Baruch Hu. Ce moment où nous ne sommes plus justement dans cette tension, dans cette déchirure, dans le lien qui nous rattache à Akadosh Baruch Hu, mais au contraire, dans une réalité, comme j'aime à le soulever, de Bluetooth. En fait, ça me fait penser à le Hérad et le Klal, en fait, parce que l'infini est fait de. Parce qu'à notre niveau, à nous, nous parlons là souvent de particules, mais pas au niveau d'Akadosh Baruch Hu. Ce que tu dis, c'est faux. Ce que tu dis, c'est faux. Non, c'est pas assez. Non, ce n'est pas des petits, c'est à notre niveau, à nous, nous ne sommes pas capables de comprendre l'unité absolue. Viendra le moment où on l'entendra. On l'entendra dans la mesure où le peuple est une unité. Il ne faut pas essayer de faire de la chimie ou de la truc, parce que c'est pas ça. C'est pas ça. De toute façon, l'infini est fait d'infiniment, l'infini point, quoi. C'est l'histoire de la droite et du cercle. Non, Mechila, non. Mechila, non. Pour ça, non. La droite et le cercle, c'est la rencontre de l'absolu. C'est pas le petit point. Je vais dire ça autrement, que ce soit bien clair. C'est ce qui me tient à chaque fois beaucoup à cœur. On s'approche de Pessah, j'ai souvent l'habitude, je t'encourage à revoir le cours si tu as besoin, si tu veux, sur le Corban Pessah. Le Corban Pessah, c'est un des sacrifices les plus extraordinaires à mes yeux pour comprendre ce qu'on est en train d'évoquer maintenant. Ce qu'on appelle le klal. Tu as un Corban Tzibour et tu as un Corban Prati et tu as un Corban Shitouf. Corban individuel, on sait ce que c'est. Là où ça commence à devenir compliqué, c'est comment est-ce qu'on distingue le Corban Tzibour du Corban Shitouf. Shitouf, c'est quoi? Toi, plus moi, plus moi, plus moi, plus moi, on va amener un sacrifice. C'est des particules, des individus qui vont amener ensemble un sacrifice. Corban Tzibour, c'est pas ça. Corban Tzibour, c'est 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 égale 1. Tu comprends qu'on est ailleurs? Le Corban Pessah, qui est un Corban individuel, il a tous les signes d'un Corban Tzibour. Comme j'aime à le répéter, le soir du Seder, tout le peuple juif passe à travers moi. Et quand je dis à travers moi, ce n'est pas de manière égoïste, hein? Il passe à travers moi comme il passe à travers chaque foyer qui honore le Seder. C'est tout le destin du peuple juif. L'agneau qui est au centre de ta table, c'est le Ham Israël. C'est Pezura Israël, comme dit Shayahu. C'est Ham Israël. Le soir du Seder n'est pas une sortie individuelle. Le soir du Seder, c'est la dimension collective, collégiale. Et le terme de collectif me pose problème parce que collectif reste un ensemble d'individus. C'est l'unité. Mais c'est l'unité qui est indissociable. D'accord? J'ai une série de cours du Rav Kook sur le Prat et le Klal dans Oroth d'Israël. Regarde sur le site. J'ai développé cette idée parce qu'elle me paraît très importante et vraiment fondamentale pour comprendre quand on parle encore une fois du sens d'Israël. Et beaucoup malheureusement ne le comprennent pas. De la même manière que tu pourrais entendre que 10 personnes dans une synagogue, ce ne sont pas 10 personnes individuelles. C'est le peuple juif. Tout le peuple juif est là. Tout le peuple juif est là. C'est contraire. Qu'est-ce que c'est? 10 personnes. Tout le peuple juif est là. C'est ça, c'est le Tzibour. Ça, c'est le Tzibour. Et comme dit le Rav au nom du Harizal, Tzadikim, Benonim, Vereshaim. L'âme Israël est composé de plein, justement, de catégories de gens à l'intérieur, mais tous font partie de l'âme Israël. Ça, c'est pour le premier